Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors on va faire un sujet très intéressant sur le typhon au Japon qui est arrivé aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est le 4 septembre 2018. Et vous allez voir que cette vidéo, pour moi je crois que pour l'année 2018 ça va être la meilleure vidéo. La meilleure. Pour moi elle est trop puissante cette vidéo. Donc je ne l'ai pas encore réalisée mais déjà je sais que ça va être la bombe atomique. Vous allez voir que je vais vous faire une vraie bombe atomique. Comme celle d'Hiroshima, au Japon. Alors, on va regarder un petit peu les commentaires qui se trouvent sur Internet. C'est important parce que... Alors, le typhon Jebi, le plus puissant, a atteindre le Japon depuis 1993. Ça veut dire que nous sommes en 2018, donc ça fait 25 ans. Vous voyez, depuis 25 ans. Ici, il y a un autre article, depuis 25 ans. Donc en fait, depuis 1993 jusqu'à 2018, il n'y a pas eu de typhon aussi puissant que celui d'aujourd'hui, qui est le 4 septembre 2018. C'est un point très important, qu'il faut bien mémoriser. Donc, bon, bah là, ici, je pense que si vous avez besoin de vous documenter un petit peu, vous pouvez écrire typhon au Japon et vous allez dans Google et puis vous verrez, regardez les films parce que c'est intéressant, parce que c'est surprenant. On voit tous les camions là qui sont renversés, c'est hallucinant. Il y a même un film où on voit où le mec il traverse toute une autoroute et il y a au moins une cinquantaine de camions sur tout le long de la route qui sont tous allongés. Comme si les camions, c'était plus des camions, c'était juste des bouts de feuilles qui s'envolent. Vous imaginez? C'est un truc de malade mental. Trop puissant le typhon. Donc avant qu'on commence, je voudrais vous parler de quelque chose de très important. Étant donné que ma dernière vidéo, c'était parce qu'il y a des gens qui pensent que la planète est plate. Donc moi, je leur ai balancé un truc qu'ils ne peuvent pas contredire. Et il y a 4 jours de réflexion pour trouver la solution devant des gens qui pensent que la Terre est plate. La seule solution qu'il fallait dire, c'est que la Lune montre toujours le même côté. Ça veut dire que la Lune qui tourne autour de la Terre, on ne voit pas la face cachée de la Lune. Et toutes les planètes de notre système solaire sont rondes, et toutes les lunes de notre système solaire montrent toujours la même face devant une planète ronde. Toujours. Toutes les lunes qui tournent autour d'une planète montrent toujours la même face. Si la Terre était plate, ça serait bizarre. Comment ça se fait que toutes les planètes qui sont rondes, les lunes se comportent toutes de la même manière? Donc vous voyez, on vit dans un monde qui n'est pas logique. Et on a beau leur expliquer, mais ils ne comprennent pas. L'idée de la Lune qui montre que la face de... Ça c'est mon idée. Il m'a fallu 4 jours de réflexion pour trouver la bonne idée que personne au monde peut contredire. Personne au monde peut contredire l'idée que la Lune présente la même face. Et qui a trouvé cette idée? C'est Bibi, c'est moi. C'est moi qui ai trouvé cette idée. Parce que je suis un véritable génie sur Terre. Écoutez-moi bien, hein. Ceux qui pensent que la Terre est plate, Jésus-Christ a moins d'adeptes que ceux qui pensent que la Terre est plate. Ceux qui pensent que la Terre est plate a plus d'adeptes que Jésus-Christ en personne. Vous imaginez? On est tous tombés sur la tête. Avant qu'on commence les calculs, j'ai encore un autre petit truc très important à vous dire sur Albert Einstein. C'est très important. Donc en fait, c'est la théorie de Albert Einstein. Alors, c'est pas une théorie qui s'écrit, c'est une théorie orale. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple à comprendre qu'une théorie écrite. Albert Einstein a mis beaucoup de temps avant de se faire connaître parce que, en fait, à chaque fois qu'il montre une théorie aux gens, vous savez ce que les gens lui balancent? Lui disent, oui, mais ça, c'est une simple coïncidence. Et il a travaillé pendant des années dans une bibliothèque et il ne pouvait pas prouver sa théorie puisque les gens, à chaque fois, lui disent que c'est une simple coïncidence.
Alors écoutez bien ce que Albert Einstein a dit à ces gens-là. Il a dit, si tout est une simple coïncidence, on ne peut rien prouver. Parce que dès l'instant où tu prouves quelque chose, la personne va arriver vers toi et va dire « Oui, mais ça, c'est une simple coïncidence. » Mais on ne peut rien prouver. Si tout est une simple coïncidence, comment tu veux prouver quelque chose? Tu ne peux pas prouver. C'est comme avec tous ceux qui sont dans ce délire de terre plate et terre ronde. Alors qu'il y a une évidence que la terre est ronde. Il faut leur prouver à tous ces gens. Mais on vit dans un monde de nains de jardin. Total. Absolument total. On ne peut pas mieux faire. Hein. On est presque au bout du rouleau là. Alors il va falloir une science qui vienne du ciel et celle du Seigneur. Et c'est la science que je vous montre sur Terre. Dernière petite chose avant qu'on commence, c'est très important. Donc vous voyez, la gématrie. Alors attention, la gématrie c'est plein de choses et là encore il y a du tout et du n'importe quoi. Je vais écrire un mot, je vais écrire le mot dragon. Et j'appuie et vous voyez que ça forme le chiffre 59. Vous voyez ici ils disent 212. Les chiffres qui sont là, le seul chiffre qui a de l'importance, c'est le simple. Vous voyez, simple. Les 26 lettres de l'alphabet. Alors le D c'est la 4e lettre de l'alphabet, le R 18e lettre de l'alphabet, le A, première lettre de l'alphabet, le G, vous voyez le G, 7e lettre de l'alphabet, le O, 15e lettre de l'alphabet, le N, 14e lettre de l'alphabet. En additionnant les lettres, on obtient le 59. Vous voyez, c'est simple. Voilà. Alors, ne faites pas les calculs qui sont là, ça, sinon on n'arrivera jamais à faire des calculs. Il faut prendre les mots comme ça. Alors les gens vont me dire, oui mais en anglais, le mot God, qui veut dire le mot Dieu, c'est le chiffre 26. Vous voyez, si on fait God égale 26. Mais en fait, c'est écrit 26. Mais en fait, ce qu'il faut s'intéresser, c'est au number one. Qui est Dieu sur Terre? Dieu est le number one, le chiffre 1. Donc combien il y a de soleil dans notre système solaire? Il n'y en a qu'un seul. Quelle est la seule planète dans notre système solaire qui n'a qu'une seule lune? Seule la Terre a une lune. Quelle est la seule planète dans notre système solaire plus grosse que les autres? C'est Jupiter. Quelle est la seule planète de notre système solaire qui a des anneaux exubérantes? Saturne. Quel est le plus gros mammifère sur Terre? La baleine bleue. La langue de Dieu est le number one. Et le number one qui vient du ciel est le français. C'est la langue de Dieu, le français. Donc, si le mot Dieu et le chiffre 39 est très important. Si le Dieu est le chiffre 39, on voit écrit 39 ici, c'est très important parce que 1939, c'est la date de la Seconde Guerre mondiale. Hitler devient chancelier du Reich en 1933. Eh bien, le chiffre Hitler devient chancelier en quelle année? En 1933. Eh bien, on va mettre le mot diable, puisque la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939. Vous voyez, le 33, Hitler devient chancelier du Reich en 1933. Le chiffre 33, il apparaît ici. Et la date de la Seconde Guerre mondiale, c'est 1939, parce que le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Vous voyez, c'est tout simple. Mais il faut bien le comprendre, ce truc-là. Il faut bien comprendre la théorie du chiffre 1. La langue de Dieu est le français, puisque Dieu est le chiffre 1 dans le ciel. Et le number one. Donc, on va faire de là jusque là, mais il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite. Vous voyez, c'est comme l'histoire du lièvre et de la tortue. Vous voyez, le yin et le yang. La tortue va à son rythme, et finalement, il arrive premier. Parce qu'il va falloir bien décortiquer les choses, pour bien regarder les choses en profondeur. Déjà, on va regarder la date de la bombe atomique à Hiroshima. Tout le monde connaît la date de la bombe atomique à Hiroshima, quand elle est tombée. Il n'y a qu'une seule bombe atomique qui est tombée sur la tête des gens. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a qu'une seule bombe atomique qui est tombée sur la tête des gens. C'est la bombe atomique d'Hiroshima. Après, il y a eu une autre 2 jours après. Mais la première, hein, on est dans le number one. Première bombe qui tombe sur la tête des gens. Number one, première.
eu Nagasaki 2 jours après. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important se trouve sur la date de la première bombe qui tombe sur la tête des gens. Et la première bombe qui tombe sur la tête des gens, c'est au Japon. Il n'y en a qu'une seule. Donc on va décortiquer. Et regardez bien. Dans la date où la bombe atomique est tombée sur la tête des gens, ici, on voit 1945. Vous voyez, 1945. Et vous voyez qu'ici, ça forme le chiffre 59. Et le chiffre 59 est dans le mot dragon. Regardez bien. Ici, je vous montre le souffle d'un dragon. Regardez bien. Ça a un sens. Regardez bien les photos. Vous ne trouvez pas que vous imaginez un dragon qui est en train de cracher des flammes? Un dragon, hein? Bien, regardez bien. Le chiffre 59, il est là. Dans le mot dragon. La date où la bombe atomique est tombée à Hiroshima. Forme 1959. C'est le 6 août. Alors vous avez compris, le 6 plus le 8e mois de l'année, donc 6 plus 8, le mois d'août est le 8e mois de l'année. Le 6, c'est le jour. 6 plus 8, le 8e mois de l'année, plus 1945. On obtient 1959. Vous voyez, ça ne sert à rien d'aller trop vite. En allant tout doucement, comme une tortue, on arrive au yin et au yang, dans la compréhension. Donc on a vu ça. Maintenant, on passe à la suite. Mais sans se presser, hein. Je vous ai dit, on décortique tout. Parce que si on va plus vite que la musique, on n'arrive nulle part. Maintenant, on va juste utiliser ça et on va se rappeler de ça. Alors, j'ai écrit tsunami qui renverse une centrale nucléaire au Japon. Donc, ici nous avons une bombe nucléaire. Ici nous avons une centrale nucléaire renversée par un tsunami. Le lien qu'il existe, c'est avec le nucléaire. Parce que rappelez-vous que à Fukushima, quand le tsunami a renversé la centrale nucléaire de Fukushima au Japon, ça fait la même chose qu'à Tchernobyl. Ça veut dire que tous ceux qui habitaient autour de la centrale nucléaire ne pouvaient plus habiter, puisque tout était radioactif. C'est comme Tchernobyl. C'est nucléaire. Comprenez? Donc faites le lien entre une bombe nucléaire qui tombe au Japon et un tsunami qui renverse une centrale nucléaire. C'est du nucléaire. Et donc vous voyez que l'année 1945 plus 2011 forme 2011 plus 1945 forme le 56 du Japon. Du Japon. C'est très important. Alors, voilà, on a bien décortiqué les chiffres et vous voyez que cette opération est très importante parce que c'est un tsunami qui renverse une centrale nucléaire dans le seul pays où il y a la bombe atomique qui est tombée sur la tête des gens. Faites le lien entre les bonnes idées qui ont un sens entre elles. Ça a un sens. Une bombe nucléaire qui tombe sur la tête des gens est une bombe nucléaire. Un tsunami qui renverse une centrale nucléaire est nucléaire, puisque la centrale nucléaire est aussi nucléaire que la bombe atomique, et que 2011 plus 1945, on retrouve le chiffre 56 du Japon. Donc on passe à l'étape supérieure. On prend la date de naissance de Dieu, qui est en fait ma date de naissance, puisque je vous ai dit que j'étais le Messie sur terre. Donc, Dieu, le Messie, le Seigneur, est né en 1975. C'est la date de naissance de Dieu sur terre. Si je prends le mot Japon, qui a une importance capitale, puisque en fait, le Japon, c'est la bombe atomique qui tombe au Japon, c'est capital dans le ciel. C'est capital, hein. C'est sur ma date de naissance, ça fonctionne direct. Si je fais Japon plus la date de naissance de Dieu, forme le 2031. Vous voyez? Regardez bien la date du typhon au Japon. Le typhon de 2018.
le 4 septembre 2018, forme le 2031. Le même 31 qu'on retrouve entre ma date de naissance 1975 plus Japon, 1975 plus 56 égale 2031. Vous avez compris. Alors, le 2031, il est très important. Maintenant, nous allons passer ici. Vous voyez, on ne va pas trop vite, hein, à la vitesse d'une tortue. Parce que n'oubliez pas que la tortue, c'est le yin et le yang. Et que le lièvre, qui va aller plus vite que la tortue, ne monte que de la merde. Donc, cette opération, on ne fait pas la conclusion. La conclusion, ça viendra après. On va juste s'intéresser à cette opération, parce que cette opération est très importante, parce qu'il y a pas mal de choses à raconter sur cette opération. J'ai écrit date du séisme en Iran sur la date d'anniversaire de Dieu. Donc ma date d'anniversaire, ici je vous ai montré que je suis né en 1975, et ma date d'anniversaire, celle de Dieu, est le 11 août. Alors, le 2031, il est facile, puisqu'il est sur ma date d'anniversaire en 2012. C'est en 2012 que je forme le 2031. Alors, le 2012, il est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. On va le faire ensemble, on va écrire. Séisme du 11. Attendez, je peux pas faire le chapeau là. Voilà. Voilà l'idée. L'idée, c'est que je suis né en 1975. Ici, c'est ma date de naissance. Celle de Dieu. Dieu est né en 1975 et ma date de naissance, c'est le 11 août. Vous voyez que entre ma date de naissance et 2012, aucun séisme a eu lieu sur ma date de naissance. Aucun. La seule date où il y a eu un séisme sur ma date de naissance, c'était en 2012. Vous voyez, le séisme de 2012 était le 11 août. C'est un point très, très important. Parce que ce qui est important, c'est de montrer qu'entre 1975, qui est ma date de naissance, jusqu'en 2012, aucun séisme a eu lieu sur ma date de naissance. La seule date où il y a eu un séisme sur ma date de naissance est en 2012. Vous comprenez? C'est un point très important. Vous comprenez? Je montre les vidéos que j'ai publiées là récemment. Et il y a la vidéo du séisme meurtrier du 5 août 2018. Le 5 août 2018 et 2031. Vous voyez que la bombe atomique, elle est tombée quand, la bombe atomique? Elle est tombée le 6 août. Ici, nous avons un séisme meurtrier, un big séisme, hein, le 5 août 2018. Le 5 août, un jour avant le 6 août, qui est en fait la bombe atomique au Japon. Le 5 août. Et j'ai fait une vidéo, vous voyez? Là, ce sont toutes les dernières vidéos. Et si vous voyez ici, c'est écrit séisme meurtrier du 5 août en Indonésie, à Lombok. Vous voyez? Le 5 août. Vous réfléchissez bien, vous dites le 5 août. Ah, ben le 5 août, forme le 2031. Donc le 6 août 2018 formerait le 2032. Vous comprenez? Parce qu'on est sur le 2031. Donc le séisme meurtrier du 5 août forme le 2031. Je peux vous le mettre ici. Au cas où, si vous n'arrivez pas à comprendre l'idée, je vous mets la date. 5. Ah, je vais l'écrire comme ça. Bon, vous voyez que le 2031 en 2018 a formé deux coïncidences sur les forces de la nature. Un typhon, c'est une force de la nature. Vous avez vu la photo de la vague là? C'est la force de la nature. Comme un ouragan, une tornade, un cyclone, etc. Donc un typhon, c'est la force de la nature. Et un séisme,
Un séisme, c'est la force de la nature. C'est la nature qui fait, qui boxe, quoi. Donc, la date du séisme de 2018 forme le 2031, le 5 août. Parce que n'oubliez pas que le 6 août, c'est la bombe atomique. Et le 2031, il est là. Et ici, nous avons la date du typhon. Au Japon, le 4 septembre 2018, 2031. Regardez bien les chiffres. Ça, c'est la date du séisme. Meurtrier. Merde. Donc, vous l'avez analysé. Vous l'avez compris. Alors, on peut passer à la suite. Parce qu'il faut que dans votre tête, vous ayez une carte. Une carte des nombres et des chiffres et de ce qui s'est passé entre-temps. Si vous n'avez que des chiffres, vous n'avez rien dans votre tête. Pour avoir des trucs dans votre tête, il faut avoir des placements, des tas de... C'est comme un puzzle. Vous voyez un puzzle qui forme un paysage. Il faut avoir plusieurs images dans sa tête pour faire une espèce de lien entre toutes les choses qui nous est arrivées. Et là, je crois que je vous l'ai mis dans votre tête. Donc maintenant, on arrive à la conclusion. Alors, la conclusion. La conclusion, c'est que il n'y a qu'un seul séisme qui a eu lieu sur ma date de naissance et celle de Dieu. Je suis Dieu, donc il n'y a eu qu'un seul séisme depuis ma date de naissance 1975 sur ma date de naissance. C'est le séisme en Iran. Était le 11 août 2012, forme le 2031. Vous voyez. Donc, comme le typhon forme le 2031, en 2018, eh bien j'ai fait, comme ma date de naissance forme en 2012 le 2031, je fais le 4 septembre 2012, qui est la date du typhon de 2018, j'obtiens le 2025. Et là c'est la fête. C'est la fête au village. Parce que le 11 mars 2011 est la date du tsunami au Japon et forme le 2025. Vous avez compris la logique? Comme ma date d'anniversaire forme le 2031 ici, et que le 2031 c'est la date du typhon au Japon, eh bien, la date du 4 septembre sur l'année 2012, c'est l'opération qu'il fallait faire. Puisqu'ici, il y a le 2031 et que la date du typhon forme le 2031. Donc forcément, il fallait faire le 4 septembre 2012 pour obtenir le 2025, qui est la date du plus puissant séisme qui a eu lieu au Japon. Parce que le Japon, c'est le pays qui a le plus de séismes sur toute la planète. Mais c'est pas parce que c'est le pays qui a le plus de séismes sur toute la planète que les séismes qui sont au Japon sont les plus puissants. Le plus puissant dans toute l'histoire du Japon. Dans toute l'histoire. Hein. Non mais c'est incroyable. Hein. Dans toute l'histoire du Japon. Pourtant, le Japon, c'est un grand pays qui a beaucoup d'histoire. Mais alors le plus puissant du Japon, le seul, le number one de tous les number one, le plus grand de tous les séismes au Japon, c'est la date. Et elle est là. Le plus grand, le plus fort, le number one du séisme qui a formé un tsunami, il est là. C'est la date du 11 mars. Si le 4 septembre 2012 forme le 2025, puisque la date de naissance de Dieu forme un séisme, un seul séisme, depuis sa date de naissance, Dieu est né en 1975. Combien il y a eu de séismes sur ma date d'anniversaire? Il n'y en a eu aucun. Le seul, il était en 2012 et formé le 2031. C'est clair ou c'est pas clair? Parce que là, tu es avec le Seigneur. Bon. Alors, on passe à la suite. Tsunami, 97. Alors le 97, dans le français, on le retrouve dans le mot serpent. Mais le plus important, c'est l'autruche. Ben oui, parce qu'il y a des gens qui pensent que la Terre est plate.
puis il y a ceux qui pensent que la Terre est ronde. Et puis il y a des autruches. Et puis il y a le menteur aussi. Le menteur, c'est le chiffre 96. Parce que le chiffre 97, c'est le serpent, c'est le tsunami et l'autruche. Mais le chiffre 87, c'est le menteur. Vous voyez? Donc, on va étudier ce qui est plus important, puisque le tsunami a eu lieu au Japon. Le chiffre 97. Vous voyez le chiffre 1959? C'est la date de la bombe atomique, le dragon, ici. Et vous voyez que 2011 plus 1945, on obtient 3956, qui est dans le mot Japon. Regardez bien. Si je fais 1956 moins 1959, qui est le dragon, ici, dans la date de la bombe atomique est tombée à Hiroshima, eh bien, on obtient la vérité, le tsunami. Bah oui, le tsunami, il a eu lieu en quelle année? En 2011. Donc si on fait 1945, la date de la bombe atomique, plus 2011, on obtient le 56 du Japon. Mais si on fait 4056 moins le dragon, qui se trouve ici, on obtient le tsunami. Parce que le tsunami était en 2011 au Japon. La date du tsunami au Japon, elle est ici. Donc, regardez bien une autre logique. On va prendre le 97. On fait 4097 moins 2042. Le 2042, ici, regardez bien ce que j'ai écrit. La date du tsunami de 2004. De 2004. Et le 26 décembre 2004 égale 2042. Eh bien, si je fais 97, qui est le serpent, moins 2042, on obtient Satan. Alors les gens vont se dire, oui, mais je comprends pas. Bien réfléchis. Tu connais l'histoire d'Adam et Ève? Où il est le serpent? Où il est le serpent? Devant la pomme. Dans un arbre. Et l'histoire du serpent a un sens avec Satan. Puisque c'est le serpent. Et le serpent, c'est une autruche, la tête dans le sable, qui n'écoute personne, comme les gens qui pensent que la Terre est plate. Et finit par faire un tsunami, tellement le monde est stupide. Alors pour voir la suite des opérations, en fait, je vais vous montrer que Dieu est né de tous les signes. Bon, je vais aller assez rapide pour vous montrer ça, parce que en fait, le problème, c'est que je montre ça dans quasiment toutes mes vidéos. Donc en fait, c'est un peu chiant. Vous voyez, mais il faut que vous compreniez que je suis né le 11 août. Il faut que vous compreniez que ma grand-mère est née le 11 août. Je suis Dieu, donc je suis né de tous les signes. Donc je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, la date de l'éclipse en France est le 11 août, et la date de naissance de mon arrière-grand-père, qui est le père de ma grand-mère, est né sur la date avec 3-8. Vous voyez la date de l'éclipse en France, 3-9. Maintenant, je vous montre mon arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère, c'est la mère de ma grand-mère. Tout à l'heure, je viens de vous montrer le père de ma grand-mère qui est né sur la date avec 3-8. Donc, mon arrière-grand-mère était mariée avec l'arrière-grand-père qui a donné naissance à ma grand-mère qui est née le 11 août, qui est ma date de naissance. Bon, là, on a été obligé d'aller plus vite parce que, bon, pour que vous compreniez pourquoi je suis Dieu. Je suis Dieu parce que je suis né de tous les signes. Vous comprenez? Donc, date de naissance de mon arrière-grand-mère. La date de naissance. Tempête en France, 26 décembre. Séisme en Iran, 40 000 morts. 26 décembre 2003. Tsunami à l'île de Sumatra, 26 décembre 2004. Voyez le 26 décembre? C'est écrit ici. Date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu, 26 décembre. Est-ce que vous avez compris? Bon, alors, on ne va pas rester pendant 10 000 ans sur cette idée. On va passer directement à la suite. Alors là, ici, je vais quand même passer un peu plus de temps à vous expliquer l'idée, puisque en fait, ce que je viens de vous montrer, c'est des trucs que je montre dans toutes les vidéos. Là, ici, c'est des calculs que je dois vous expliquer.
Donc, vous êtes prêts à comprendre juste cette partie. Déjà, avant que je commence à vous expliquer cette partie, je vais vous poser une question. Et on va voir si vous allez comprendre la logique. Vous comprenez pourquoi le typhon qu'on a vu tout à l'heure, forme le 2031 ici. Date du typhon. Est-ce que vous comprenez pourquoi ma date d'anniversaire, la date d'anniversaire de Dieu, forme le 2037? Et pourquoi le typhon qui était ici forme le 2031? C'est la question. Mais peut-être que si vous n'avez pas la réponse, laissez-moi vous expliquer. Et vous allez comprendre que c'est logique. Tout est logique. Il suffit simplement de se concentrer. Donc je vous laisse le tableau qui se trouve là sur le côté, parce que le 2037, il est important. Il est important puisque c'est la tempête en France de 1999, le 2037. Et dans ma descendance, j'ai mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Vous voyez que le 26 décembre 2018 forme le 2056. Le chiffre 56 est dans le mot Japon. Japon, c'est le chiffre 56. Alors, regardez bien. Date de la tempête en France. La tempête du siècle, hein, c'est pas genre petite tempête qu'on retrouve chaque année en Bretagne. Hein. Non, non, c'est la tempête du siècle en France. Ça veut dire dans toute l'histoire de la France, c'est la plus grande de toutes les tempêtes. C'est comme le tsunami au Japon. Vous voyez, le tsunami au Japon, c'est le plus grand tsunami et séisme dans toute l'histoire du Japon. Le plus grand. Alors ici, je vous montre la plus grande tempête de toute l'histoire de la France. Dans toute l'histoire de la France. Comme le Japon, c'est exactement pareil. Le tsunami de 2011 au Japon, c'est le plus grand et le plus puissant séisme que le Japon n'a jamais connu. Ici, je vous montre la tempête que la France n'a jamais connue comme le séisme au Japon. Le plus grand, le plus fort, le number one tempête en France. Il n'y en a qu'une. Elle est ici. Et ma date d'anniversaire forme le 2037. Regardez bien, le 26 décembre 2018 forme le 2056, qui est dans le mot Japon. Alors regardez bien ce calcul. Vous êtes prêts? Ouvrez bien l'esprit, ouvrez bien les yeux, soyez clairs avec vous-même et soyez logiques surtout. Nous avons étudié dans cette vidéo le 2031. Maintenant, nous étudions le 2037. 2037 plus 2031 égale 4068. Moins le 56 forme 4012. Le 4012 a un sens avec le 2031, nous l'avons vu dans cette vidéo. Me prenez pas pour une banane, parce que je suis au-dessus de vous, le Seigneur, tout puissant. Ok? Parce que il y a aussi les ténèbres dans le ciel. Si les gens se racontent que de la merde, sont tous des menteurs et nous disent que la terre est plate, et ils ont plus d'adeptes que Jésus-Christ, il va falloir que le Seigneur apparaisse. Et là, il est apparu, dans cette opération, toute simple. Vous avez vu cette vidéo? Vous avez compris le 2031? Maintenant, comprenez le 2037 et le 4068 moins. Le Japon forme 4012. Je vous ai montré toutes les opérations dans cette vidéo. Donc maintenant, vous devez comprendre le 4012. Hein? Là, c'est le Seigneur. Bon, cette opération, on le fera après. Je pense que comme on est sur ce calcul qui se trouve ici, que je viens de vous montrer, on va rester dans cette logique qui se rapproche le plus de cette logique, c'est cette idée. Et on fera à la fin, cette idée, c'est la dernière opération. Alors, vous voyez que
que le tsunami de 2004 forme le 2042. Le tsunami au Japon forme le 2025. 2025 plus 2042 forme 4067. 4067 moins 56 forme 4011. Ben oui, car regardez bien l'opération que je vous ai montrée ici. 2037 plus 2036 moins le 56 forme 4012. Parce que le lien, il est le 2031. Nous l'avons vu dans cette vidéo. On a parlé de l'année 2012 et ma date d'anniversaire qui forme le 2031. La date d'anniversaire de Dieu en 2012 forme le 2031. Et c'est normal que ça forme le 4012. Parce que ici, c'est normal que le tsunami au Japon et le tsunami de Sumatra forment 4067 parce que le 56 qui est Japon forme 4011 qui est ici. Voilà, là je crois que c'est clair, tout le monde a compris. Hein. Tout le monde a compris parce que je vous ai montré cette opération qui est forcément la même que cette opération. La même, on a fait la même opération. Et vous voyez qu'on est parfait. C'est la perfection absolue des chiffres. Alors, ici je vais faire 2037 plus 2056. 2056, c'est le 26 décembre 2018 qui nous montre le Japon. Et le 2037, c'est ma date d'anniversaire, celle de Dieu, ici, qui forme le 2037, puisque le 2037, c'est la tempête en France, ici. Donc comme je forme le 2037 et que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, je forme le 2037 en 2018. Regardez bien, ça c'est très important. C'est que comme ça forme 2037 et 2056, comme ça forme le 4093, eh bien, le plus puissant typhon au Japon était en 1993. Ça c'est fort. Et vous voyez que 2018 moins 25 égale 1993. Et on peut revenir, les trucs sur Internet là, on va regarder, on va sur Internet. On va faire Japon et on regarde. Et c'est écrit ici. Voilà. Le typhon Jebi, le plus puissant à atteindre le Japon en 1993. Ça veut dire que depuis 25 ans, ça veut dire, c'est dans mes calculs, depuis 25 ans, on voit bien que dans mes calculs, c'est 2018 moins 25 égale 93. Vous voyez? Et si vous regardez ici, vous voyez bien que c'est le chiffre 93. Puisque le dernier typhon aussi puissant que celui de 2018 était en 93. En 93. Donc 93, c'est 2018. 2018, c'est 2018 moins 25 ans, égale 93. Et vous voyez bien que sur Internet, c'est le Japon a frappé par Jebi, le plus violent typhon depuis 25 ans. 25 ans. 25 ans, si on fait 2018 moins 25 égale 1993. C'est l'opération qui se trouve là. Voilà. Bon, là c'est la fin de la vidéo. Je vais pas, on peut faire d'autres calculs, mais le plus important, c'est de montrer ce qui reflète le mieux les choses. Et je pense que ça ne sert à rien d'aller au-delà de ces calculs, parce que tout est dit. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, et à bientôt pour une prochaine idée. Au revoir.